Dans les campagnes du Poitou, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont pris la relève des hommes partis dans les tranchées. Elles doivent dorénavant travailler seules dans les champs. On va se battre. On va y arriver. Cette histoire, c'est celle du film Les Gardiennes, un long métrage réalisé par Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye et Laura Smet dans les rôles principaux. Mais au départ, Les Gardiennes, c'est un roman d'Ernest Perrochon. L'écrivain de Sévrien a sorti ce livre en 1924, un hommage poignant aux épouses de poilus, des femmes exceptionnelles pour la petite fille de l'écrivain. Elles n'ont pas lâché, elles ont pris la place des hommes. Et elles, non seulement elles ont travaillé, elles ont maintenu les fermes, mais elles les ont modernisées, elles les ont améliorées. Quand les hommes sont rentrés, ils ont trouvé de nouveaux équipements, ils ont trouvé les étables pleines. Et voilà, et c'est le travail des femmes. Rares sont les livres qui évoquent avec autant de justesse la réalité sociologique de ces femmes restées à l'arrière du front. Et si Ernest Perrochon y parvient si bien, c'est sans doute parce qu'il parle de gens qu'il a côtoyés de très près. Lui, le natif du nord de Sèvres en 1885, il a fréquenté l'école de Courlay jusqu'à l'âge de 11 ans, aujourd'hui devenue musée. Dans cette école, en fait, il a fréquenté des enfants très pauvres, qu'on appelait les cherche-pains et les va-nu-pieds. Et ces enfants, en fait, vont l'inspirer dans l'écriture de son premier roman, Les Creux de Maison. Presque un siècle sépare le livre Les Gardiennes de son adaptation au cinéma, mais l'attente aurait pu être bien plus courte. Car en 1940, le réalisateur niortais Henri-Georges Clouzot souhaitait déjà faire ce film, un projet qui n'a jamais vu le jour, et le régime de Vichy n'y serait pas étranger. Vous savez que grand-père est devenu persona non grata avec l'occupant et Vichy, parce qu'on le considérait comme gaulliste, propagandiste et agitateur de la jeunesse. Ernest Perrochon s'éteindra 2 ans après, sans avoir jamais vu ses gardiennes à l'écran. Les obsèques officielles de celui qui obtint le prix Goncourt en 1920 furent d'ailleurs interdites à Niort par les autorités de l'époque.